Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah, salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, étant dans les derniers jours du mois généreux de Sha'ban, je m'en veux vous parler sur une journée qu'on appelle la journée du doute. Yawm Shak, la journée du doute. Ma Yawm Shak, c'est quoi cette journée du doute? Wama adraka ma Yawm Shak. Et qu'est-ce qui te fera savoir c'est quoi la journée du doute? Tout d'abord, pourquoi vais-je vous parler sur la journée du doute? Tenez que dans le calendrier musulman, dans une année musulmane, il y a une journée appelée la journée du doute. Ou autrement appelée Yawmul ladhi yushakku fihi an-nas, la journée dans laquelle les gens sont en doute. C'est quoi cette journée? Et pourquoi vais-je vous parler sur cette journée? Je vous parle concernant cette journée parce que plusieurs grands imams de hadith ont rapporté un hadith sous l'autorité de plusieurs compagnons du prophète, entre autres Abi Hurayra, Anas ibn Malik et Ammar ibn Yasir. Man swama al-yawm alladhi yushakku fihi an-nas faqad kafara Abul Qasim sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont dit, celui qui jeûne le jour dans lequel les gens sont en doute aura désobéi au père de Qasim, qui est autre que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est une des appellations du prophète Mohammed, père de Qasim, parce que son premier garçon s'est nommé Qasim. Donc ces imams disent que, ces compagnons du prophète disent que quiconque jeûne à cette journée-là, la journée du doute, aura désobéi au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Wa fi riwaya, dans une autre version du même hadith, ils ont dit Man somma fi yawm shak, quiconque jeûne le jour du doute, faqad kafara bima unzila ila sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Celui-là aura mécru en tout ce qui a été révélé au prophète Mohammed. Que Dieu nous en préserve. Paix et salut sur notre prophète. Donc, quiconque jeûne la journée du doute aura mécru ce qui a été révélé au prophète Mohammed. Mais c'est quoi cette journée du doute? Quelle est cette journée dans l'année musulmane? Ce hadith, rapporté par les imams Abi Daoud, At-Tirmidhi et plusieurs autres imams, a été mentionné par At-Tirmidhi comme étant un bon hadith, hasanun, sahihun et authentique. L'imam At-Tirmidhi, dans son livre Sunan At-Tirmidhi, il dit وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلُ الْعِلْمِ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين. Que ce hadith a été employé ou utilisé, pris pour preuve par plusieurs savants parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et parmi les successeurs des compagnons, les tabi'in, ceux qui sont venus après les compagnons. وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل والإمام ابن إسحاق كرهوا أن يصوم رجل في يوم الذي يشك فيه الناس. Et par ce hadith, on dit les imams Sufyan Thawri, Malik bin Anas, Ibn al-Mubarak, Al-Shafi'i, Ahmad bin Hanbal, Ibn Ishaq, Ridwanullahi ta'ala alayhi majma'in wa rahimahumullahu ta'ala, qu'il était interdit, qu'il est détestable de jeûner à cette journée où les gens sont en doute. Tous les grands imams de fiqh, tous les grands spécialistes du fiqh
ont été d'accord sur le fait qu'il était détestable ou interdit de jeûner à cette journée où les gens sont en doute. وقال الإمام النووي, et le grand juriste de l'école shafi'ite, l'école que je suis bien sûr, et la plupart des gens en Afrique de l'Est et l'Afrique centrale, dit في هذا الحديث تحريم صيام يوم شك. Par ces hadiths, nous avons l'interdiction de jeûner la journée du doute. Donc pour les juristes de l'imam Shafi'i, il est interdit de jeûner la journée du doute. فما هو يوم شك. Mais c'est quoi cette journée du doute? C'est quelle journée de l'année? قال الإمام الشافعي في الأم. L'imam Shafi'i dit dans son livre Al-Umm, يوم شك هو يوم 30 من شعبان. C'est le 30e jour du mois de Sha'ban. إذا تحدث برؤية الهلال ولم يشهد بها أحد. Il dit que la journée du doute, c'est la 30e journée du mois de Sha'ban. Lorsque les gens parlent sur l'observation du croissant lunaire et qu'il n'y ait personne qui peut témoigner ou confirmer avoir vu le croissant. أو شهد من لم تقبل شهادته. Ou alors, la personne qui a confirmé avoir vu le croissant lunaire, c'est quelqu'un dont la loi musulmane, la charia, n'accepte pas, ne reconnaît pas son témoignage. Kafasiqun, comme un immoral, un insolent, quelqu'un dont son témoignage n'est pas directement accepté à charia, un insolent, s'il témoigne qu'il a vu le croissant lunaire, on ne peut pas se gêner par le témoignage d'un insolent. Wala abd, ou un esclave, ou un jeune enfant. Donc, lorsque les gens sont en attente après le 29e jour du mois de Sha'ban, dans la nuit du 30e jour, les gens cherchent à savoir si le croissant lunaire va apparaître, afin de savoir si la journée sera le 30e jour du mois de Sha'ban ou le premier jour du mois de Ramadan, en ce temps-là où les gens sont en doute et qu'il n'y ait personne qui a vu le croissant, ou alors que les gens qui témoignent avoir vu le croissant sont ceux dont leur témoignage n'a aucune valeur en islam, cette journée est appelée la journée du doute. Parce qu'on ne sait pas si c'est le 30 du mois de Sha'ban ou alors le premier du mois de Ramadan. Et à cette journée, il est interdit formellement de jeûner. C'est ça, la journée du doute. Donc le 30e jour de Sha'ban. Parce que le mois en islam ne dure que 29 jours ou 30 jours. Le prophète dit Ash-shahru 29 yawm. Le mois a 29 jours. فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا عِدَّةَ 30 يوم. Et si vous n'avez pas vu le croissant annonçant le début du deuxième mois, alors totalisez 30 jours pour le mois passé. Alors, ce 30e jour, s'il arrive que le mois de Sha'ban va avoir 30 jours, il est interdit de jeûner ce 30e jour. Cependant, les savants sont unanimes sur le fait que peut jeûner cette journée celui qui avait un jeûne obligatoire à payer. Un musulman qui doit jeûner pour payer sa dette d'un jour ou deux ou combien des mois du Ramadan de l'année passée qu'il a raté pour des raisons acceptées par la charia et qu'il a été distrait ou empêché de les faire pendant toute l'année et qu'il trouve opportun les derniers jours du mois de Sha'ban. Et s'il jeûne pendant ces journées et que cette journée du 30 du mois de Sha'ban le trouve en train de jeûner, celui-là peut continuer ses jeûnes. Mais l'imam Shafi'i a dit وَلَوْ صَمَاهُ بِغَيْرِ سَبَبٍ. Mais celui-là qui aura jeûné cette journée sans raison valable dans la charia,
lam yasiha, son jeûne ne sera pas valide. Donc, chers musulmans, vous qui jeûnez encore le mois de Sha'ban, c'est que je n'interdis pas de jeûner le mois de Sha'ban, mais sachez au moins qu'il est interdit, formellement interdit, de jeûner le 30e jour du mois de Sha'ban. Et les compagnons du prophète ont dit, Man suama, celui qui jeûne à cette journée, qad asa Abal Qasim, aura désobéi au prophète. Que Dieu nous réserve désobéir au prophète, c'est renier l'islam. Voilà pourquoi dans l'autre version des hadiths, ils ont dit qad kafara bima unzila ila Muhammadin, celui qui jeûne cette journée aura mécru à tout ce qui a été révélé au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Donc, tenons garde, si ce mois de Sha'ban aura une 30e journée, il nous est interdit de jeûner à cette journée. Wa billahi tawfiq. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.